Moi, le réveil. Le réveil spirituel. Dis avec moi le réveil. Dis-le encore bien, le réveil. Depuis le début d'année, quelque chose monte dans mon cœur. Un feu incessant, une interpellation. Là, une interpellation a initié quelque chose afin que Dieu emmène une plus grande gloire dans nos vies, dans l'Église et même dans cette nation. Amen. Et c'est pour ça que j'ai commencé à prêcher sur le réveil. Dis avec moi le réveil. Qu'est-ce que c'est le réveil? C'est un mot qui est utilisé dans le jargon chrétien, dans le jargon plutôt évangélique. Parfois on utilise même ce terme pour définir même des églises. Dis avec moi le réveil. On utilise ce terme pour définir un type d'église. Église réveillée. En anglais, c'est wake up, c'est-à-dire des personnes qui sont un peu différentes des autres. Des personnes embrasées. Une personne réveillée, c'est une personne lucide. Une église réveillée, c'est une église qui discerne la pensée de Dieu à la période là où elle se trouve. Et quand on parle de réveil, c'est qu'il y a eu parfois sommeil. Et le sommeil spirituel peut frapper des églises. Et Dieu est un Dieu qui n'aime pas le sommeil spirituel. Et on avait déjà partagé la parabole des 10 vierges. Quelqu'un me suit? On avait vu que lorsque à un moment est arrivé un assoupissement total, les sages et les folles se sont toutes assoupies. Et quand les sages et les folles se sont toutes assoupies, peut-être même quelqu'un va nous retrouver cette partie du passage, il y a eu un cri qui a survenu la nuit, qui a dit, voici l'époux. Quelqu'un me suit? Et ce cri-là a réveillé ces chrétiennes qui étaient toutes endormies. Ces églises, parce que ces 10 vierges catégorisent aussi les églises. À la fois les individus comme les églises. Le cri de voici l'époux a retenti. Et elles toutes se sont réveillées pour aller à la rencontre de l'époux. Donc ça nous montre même bibliquement que le réveil précède la venue du Seigneur. Le réveil est un mouvement que Dieu veut dans une saison pour annoncer son retour. C'est une plus grande prise de conscience de l'urgence du retour du Seigneur. C'est pas comme si les gens ne le savaient pas, mais c'est comme si à cette période-là, on devient plus conscient, ça devient plus imminent, la conscience de son retour. C'est comme si à cette période-là, la majeure partie de la conscience des êtres humains devient sensible à l'appel à la conversion. Quand il y a le sommeil, Pierre va pêcher et ne trouve rien. Quand il y a le réveil, Jésus apporte une pêche miraculeuse. Quelqu'un me suit? Le réveil a ses symptômes. Le réveil a ses caractéristiques. Le réveil vient avec un mouvement de Dieu. Quand le réveil arrive, il arrive avec un vent de repentance imminent. Les gens se répandent sans que même on ait besoin de leur dire. Quand le réveil arrive, l'appel à la prière devient incessant. Les gens se mettent à prier
sans même plus avoir la notion de l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande faim et une plus grande soif de la prière qui naît dans la vie de la communauté, de l'église et des individus. C'est comme s'il y a un feu brûlant d'appel à la prière. C'est comme si tes capacités à prier sont décuplées. C'est comme si ta faim de Dieu est décuplée. C'est comme si ta soif de Dieu est doublée. Tu n'as pas fait exprès, mais c'est comme si l'atmosphère favorise même. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient de l'esprit. C'est provoqué par l'esprit. Qui entend le bruit qui appelle au réveil? Amen. Il y a un bruit qui est en train de retentir au ciel. Il y a une trompette qui est en train de retentir au ciel. Là, je prêche, mais en même temps avec une révélation d'en haut. Il y a un bruit qui est en train de se retentir au ciel. Ceux qui sont sensibles vont l'entendre. Parce que même l'enlèvement de l'église se fera à la mesure d'un son. C'est un son qu'un archange va souffler, va retentir. Et c'est là que l'enlèvement de l'église viendra. Mais avant l'enlèvement de l'église, il y a un autre son. Ce son-là, c'est le son du réveil de l'armée de Dieu. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, est-ce que tu entends le bruit qui annonce la pluie? C'est pour ça que j'ai pris 1 Roi 18. Parce que 1 Roi 18, la vie de Élie, on va lire, ça va donner un soubassement. Verset 1er. 1 Roi chapitre 18, verset 1er. Si quelqu'un là peut prendre ce texte, cette phrase merveilleuse. Regarde, est-ce que tu entends le bruit qui annonce la pluie? Seuls ceux qui sont spirituels sont en train de discerner qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Je pensais que j'étais le seul. Mais j'ai écouté cette nuit entre 3h et 4h un dévancier prophète depuis des années 90. Et il a partagé récemment qu'il est allé au ciel. Quand il a partagé qu'il allait au ciel, il a partagé une vidéo où il expliquait un peu il était malade. Il avait prévu beaucoup de choses à faire cette année. Et puis, une attaque du diable est venue. Et dans sa maladie, pendant qu'on lui faisait l'opération là, il dit qu'il est parti au ciel. Et quand il est parti au ciel, c'est comme si, le peu de ce qu'il expliquait, il dit que j'ai assisté au conseil divin. Il a vu plusieurs qui ont marché avec Dieu. Il les a rencontrés et il a échangé avec eux. Il n'a pas trop étalé ce qu'il avait vu. Mais le peu de ce qu'il avait partagé, j'ai dit, je comprends. Quelque chose est en train de se passer. Dis à ton voisin, quelque chose est en train de se passer dans le ciel. Quelqu'un pour lire 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18 verset 1. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. C'est-à-dire que, quand la Bible te dit que bien des jours s'écoulèrent, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que ceci n'était pas arrivé. Et quand tu lis bien dans le contexte, 3 ans et demi de sécheresse étaient passés en Israël. C'était sec. Le ciel était fermé. L'atmosphère n'était pas favorable. Il n'y avait pas de visitation. On ne voyait plus les signes. On ne voyait plus les prodiges. Le ciel était complètement sec. La terre ne donnait plus rien. À un point même que c'était tellement dur qu'il n'y avait plus rien à manger. Et c'est dans ce contexte que même l'Église, depuis un certain temps, je parle de l'Église corps du Christ, a évolué avec la force qu'elle a.
Mais on sent que ce n'est pas la dimension à laquelle Dieu appelle l'église. J'aimais un pasteur, il dit, notre génération est la plus bruyante de toutes les autres générations. C'est-à-dire que celle qui fait un plus grand bruit, et c'est la plus impuissante des autres générations. Pour montrer le niveau de famine spirituelle. Mais l'heure vient. Dis à ton voisin, l'heure vient. Il y a toujours un temps de sommeil, mais il y a toujours un temps de réveil. Donc bien des jours s'écoulaient, c'était pour dire le contexte dans lequel on était, dans la famine, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. La 3e année. Qu'est-ce qu'il a dit encore? La 3e année, il dit, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Qui a parlé? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur parle à son prophète. Pendant 3 ans qui s'était écoulé une famine, le Seigneur maintenant convoque son serviteur. Il convoque l'église et il dit, va dire aux nations. Parce que Akab représente l'autorité politique gouvernementale. Élie représente le corps du Christ, l'église, les enfants de Dieu. Quelqu'un me suit? Akab représente, à cette période même, Akab même était loin de la face de Dieu. Il avait marié Jézabel, il s'était détourné du plan de Dieu. Mais Dieu vient par l'église, Dieu vient par ses serviteurs, Dieu vient à ses enfants et de dire et de commencer à dire, il va faire venir la pluie. Regarde quelqu'un, dit lui, Dieu dit que la pluie va venir. C'est ce bruit-là qui est en train de se passer au ciel. Quelqu'un me suit? Mais dès qu'on a cette information, quelle est notre responsabilité? Est-ce que on va juste être le relayeur de cette parole? Parce que beaucoup de gens peuvent entendre le son qu'il va pleuvoir et ils vont juste dire, je sens le bruit. Mais nous allons voir Élie. Nous allons voir comment Élie s'est comporté. Quelle était l'attitude de cet enfant de Dieu face au réveil que Dieu lui dit qu'il va arriver. Normalement, si Dieu dit qu'il va faire venir la pluie, en d'autres termes, j'annonce ce que Dieu va dire et je m'assois. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'il va le faire, n'est-ce pas? Amen. Allons-y au verset 40. On va aller au verset 41. 41. Avant de lire, quand vous lisez dans ce texte, quand Élie a reçu la pensée qu'un réveil va venir, parce que la pluie, c'est l'image de ce réveil-là. Le sommeil, c'est la sécheresse. Premièrement, Élie a fait une confrontation pour exterminer tous les faux qui étaient en Israël. Ça veut dire que quand Dieu dit qu'il va faire venir la pluie, la première des choses pour se préparer au réveil, c'est ranger sa vie. C'est enlever ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est sortir de ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Élie a dû faire un nettoyage. Vous connaissez la confrontation d'Élie avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Élie bien cette histoire. Quand Élie a reçu cette pensée de Dieu, Élie savait qu'est-ce qu'il fallait faire pour préparer cette pluie. Élie a dû faire un nettoyage. Élie a dû emmener Israël à la repentance. Ce qui précède le réveil, c'est la repentance. C'est une plus grande prise de conscience de la sainteté de Dieu. La pluie ne pouvait pas venir pendant que les faux prophètes de Baal étaient là. Il fallait qu'ils soient d'abord exterminés.
quand vous lisez bien, on les a tous tués. C'était comme un nettoyage. C'est l'image pour nous dire que Dieu demande d'abord à son église: nettoyez-vous, lavez votre robe. Comme une femme qui va à la rencontre de son époux, elle se prépare. Il y a toujours une préparation qui précède la venue de ce que Dieu veut faire. Quelqu'un me suit? Et la première préparation, c'est la repentance. C'est mettre de l'ordre dans sa propre vie. C'est mettre de l'ordre dans sa communauté. C'est d'abord ranger et enlever la pierre d'achoppement, d'enlever ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ça nous parle à nous tous. Parce que sur notre cœur, parfois lutte. Il y a une lutte spirituelle. C'est le moment d'être radical et d'exterminer ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans notre vie. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est le préalable qui emmène le réveil. C'est le préalable qui emmène le réveil. Enlever l'iniquité. Enlever le péché. Enlever la souillure. Enlever ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Retirer de nos vies. Regardez chaque paramètre de notre vie. Regardez ce qui n'est pas conforme à Dieu. Et commencer à le traiter sérieusement. À cause du bruit qui annonce la pluie. Quelqu'un me suit? Ne soyons pas comme les 5 folles. Elles devaient rencontrer l'époux, mais leur folie ont fait qu'elles n'étaient pas préparées à la rencontre. Quelqu'un me suit? Donc après avoir fait ce nettoyage, après avoir traité, lavé sa robe, après s'être repenti. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas c'est quoi la repentance. Beaucoup de chrétiens marchent sans comprendre même la puissance de la repentance. Il n'y a pas de changement qui vient sans avoir été précédé d'une repentance sincère. Il n'y a pas de transformation qui vient sans avoir été précédé d'une repentance profonde. Même quand Daniel voulait que le réveil arrive, parce que dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes qui ont senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et qu'il y a quelque chose que Dieu devait faire. Quand je prends Daniel. Daniel lisait. Il lisait les prophéties de son aîné Jérémie. Il voyait que des prophéties étaient arrivées. Mais l'exécution, la manifestation n'était pas là. Daniel a commencé un jeûne de repentance. Daniel a commencé un jeûne de repentance. Mais on pouvait dire que Daniel était consacré à Dieu. Mais Daniel comprenait que le péché de son peuple, c'est tout le monde. Daniel comprenait que si un seul a péché, nous tous, nous sommes coupables. Et Daniel a commencé à se repentir. Quelqu'un pourrait me trouver même ce texte où Daniel, je crois peut-être au chapitre 9, 10, où on voit Daniel en train de plaider miséricorde devant Dieu. C'est à la suite de ça que des visions se sont succédées comme un réveil dans la vie de Daniel. Mais c'était précédé d'une repentance. Je peux même te prendre Ésaïe. Quand on prend Ésaïe, quand il a rencontré le Seigneur, il a dit: malheur à moi car mes yeux ont vu le Seigneur, mes lèvres sont impures. C'est-à-dire que toute personne qui veut s'approcher de Dieu va prendre plus conscience qu'au fait, il n'est rien, qu'il a besoin de se repentir. Quelqu'un me suit? Si quelqu'un a trouvé le passage de Daniel, il pourra me le dire et on pourra lire. Donc Élie fait ce nettoyage. Ça commence comme ça, le réveil. Une plus grande prise de conscience de la sainteté de Dieu. Et au verset 41, nous allons lire. Au verset 41. Et Élie dit à Akab: monte, mange et bois. Élie dit, l'église dit au monde: faites ce que vous voulez. Mangez et buvez. Mais il se fait un bruit qui annonce la pluie. Regarde quelqu'un, dit-lui, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le bruit dont Élie est en train de parler là, ce n'était pas un bruit qui était audible par l'oreille humaine. C'était un son spirituel. Élie était sensible de
de discerner réellement ce qui se passait. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, il se fait un bruit qui annonce la pluie. La pluie, c'est la pluie du réveil. La pluie de la gloire de Dieu. La pluie qui va arroser les semences, nos semences. La pluie qui va redonner vie à l'église, qui va redonner vie à nos vies, à notre communauté. Quelqu'un me suit? Verset 42. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Akab lui monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Qu'est-ce qu'il faisait au mont Carmel? Qu'est-ce qu'il faisait au mont Carmel? Il priait. Mais c'est Dieu qui lui a dit, va dire que la pluie va arriver. C'est Dieu qui lui a dit, Élie, la parole de l'Éternel est venue à lui. Lui, il était dans son coin, dans la sécheresse là. La parole de l'Éternel est venue à lui pour lui dire, va dire au roi que la pluie va venir. Mais Élie comprenait que quand Dieu vient de te dire quelque chose, prends ce qu'il a dit et monte. Quelqu'un me suit? Élie est monté au sommet du Carmel. Qu'est-ce que monter au sommet du Carmel va représenter? Il y avait un adage quand j'étais jeune. Quand tu avais l'habitude de jeûner, on dit, il est sur la montagne. Élie s'est mis dans une attitude spirituelle. Élie s'est mis à son poste. Élie comprenait qu'il y a un appel à la prière qui doit précéder cette pluie. Bien-aimé, il a prié par habitude et il a prié pour attendre quelque chose jusqu'à ce que ça vienne. Il a prié par convention. Il a prié par activité chrétienne. C'est mon temps de prière. Donc tu fais ton temps de prière et tu vas qu'à tes occupations. Je ne parle pas de ce genre de prière là. Élie a compris qu'il devait démarrer une quête, un voyage. Élie a compris qu'il devait commencer quelque chose, une forme de consécration. Quelqu'un me suit? Élie a compris qu'il devait commencer un voyage. Il devait commencer un voyage. Il devait aller dans une atmosphère. Il devait aller se mettre des conditions pour aller dans une autre forme d'atmosphère. Et il devait entrer dans la salle d'accouchement. Il y a des prières qui sont des prières comme si tu attends à la salle d'accouchement. C'est des prières de jusqu'à ce que. Beaucoup de gens prient, mais beaucoup de gens ne prient pas jusqu'à ce que. Quand tu ne pries pas jusqu'à ce que, c'est parce que tu n'as pas en vue ce qui arrive. Quelqu'un me suit? Parfois même, on se donne même. Regarde quelqu'un, dis-lui. Je ne te parle pas de tes habitudes de prière. Je te parle d'un temps de prière jusqu'à ce que. Dis-lui, je te parle d'un temps de prière de jusqu'à ce que. Excusez-moi. Élie est parmi les pères des prophètes dans la Bible. Cette règle n'a pas échappé à Élie. On aurait pu dire que Élie, toi tu es un homme de Dieu. Mais la pluie là, pourquoi tu vas prier? Élie savait qu'il n'y a pas de prière, pas de pluie. Pas de prière. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. Moi j'appelle ça prière d'enfantement. Les prières de l'enfantement. Ce ne peut pas des prières juste par courtoisie, juste pour te maintenir en tant que chrétien. Ce n'est pas de prière dans le but d'enfanter quelque chose que tu sais que Dieu va faire. Ce n'est plus la même manière de prier. Quand tu pries en attendant quelque chose et quand tu pries sans attendre quelque chose, tu n'as pas le même engagement. Élie
n'a pas échappé à cette règle. Mais aujourd'hui, le monde va nous faire croire que des choses de Dieu vont descendre de manière abracadambrante. Élie, Dieu même qui est venu lui parler pour lui dire que je vais faire venir la pluie, Élie comprenait que ça va démarrer au sommet du Carmel, cette pensée de Dieu là. Il est l'heure que quelqu'un se lève ce matin. Qu'un Élie, le Élie qui est en nous, se lève pour monter au Carmel. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il monte au sommet du Carmel, il met sa tête, son visage entre ses genoux. Cette position-là, il paraît que c'est la position dans le temps que les femmes israélites prenaient pour accoucher, toutes seules. C'est-à-dire que se mettre à genoux jusqu'à mettre sa tête entre ses genoux, c'est une position qu'elles avaient l'habitude de prendre quand elles voulaient accoucher sans que quelqu'un soit là pour ne pas qu'on prenne leur enfant. Cette position-là s'appelle la prière de l'enfantement. Élie savait qu'il fallait qu'il se concentre. Mettre sa tête dans ses genoux, ce n'était plus une petite prière. C'était une prière de supplication. C'était implorer. Il est monté au sommet du Carmel. Il a quitté la dimension des hommes. Quiconque veut le réveiller doit quitter la dimension des hommes. Doit quitter l'atmosphère humaine. Doit se séparer de ce qui est charnel. Doit se détourner de ce qui peut le distraire. Doit se mettre à part. Ah, il est temps que Dieu t'envoie des convocations de mise à part. Pendant que je prêche ce message, à vous tous, Dieu va vous donner des convocations. Pour ceux qui n'ont pas encore eu leur convocation. Les gens ne savent pas c'est quoi une convocation. Une convocation, c'est comme s'il y a une information, ça tilte dans ton esprit. Tu sens que tu dois faire ça. Tu n'as pas entendu de voix, mais tu sens que tu dois faire ça. Quand ça vient là, ça s'appelle une convocation de l'esprit. Dieu ne vient pas de base en disant, mon fils, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu montes au Carmel. Tu es là comme ça et puis tu sens un appel. Comme si on te bipe dans l'esprit. Amen. Comme si on t'appelle à faire quelque chose. Comme si on t'appelle à une mise à part. Élie s'est mise à part. Donc le préalable au réveil, c'est la repentance. C'est enlever toute souillure. 2, c'est monter au Carmel. C'est se mettre à part. C'est définir une forme de consécration. Monter au Carmel, c'est une forme de consécration. Élie a pris une forme de consécration. Parce que quand on parle de consécration, c'est un temps où tu focalises ton énergie et ton attention sur une chose, sans que autre chose vienne te distraire. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin? Mais maintenant, quand il est monté, il s'est mis à part. Il a trouvé un environnement propice. La consécration, c'est de te mettre à part. C'est créer un environnement pour chercher Dieu. Et c'est là que parfois, le jeûne devient cette atmosphère dans laquelle les gens se mettent. Élie comprenait que quand il est monté au Carmel, il est parti en jeûne. Il a créé autour de lui une forme d'atmosphère. Et là, quand je parle de jeûne, je ne parle pas de jeûne qui est un événement coussi coussa. Je te parle d'un jeûne qui est un voyage. De jusqu'à ce que. Beaucoup de gens ont jeûné parfois. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas jeûner jusqu'à ce que. Et dans l'esprit, ça te coûte cher quand tu ne fais pas jusqu'à ce que. C'est comme si tout ce que tu as fait là, tu l'as fait et puis tu n'es pas arrivé au bout. Si quelqu'un court une course et pendant qu'il a commencé à courir, pendant qu'il court, il a fait tous ses efforts. Mais s'il n'est pas arrivé à la ligne d'arrivée, s'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée, au fait, il a couru une course en vain. On ne peut pas le noter. S'il s'est arrêté sur la route, on ne peut pas dire lequel il aime. On ne peut rien lui remettre. On ne peut pas jauger. C'est comme une course inutile.
il fallait qu'il ne court même pas. Non, Élie a créé le Carmel là, c'est une forme de consécration. Et la meilleure forme de consécration que Dieu nous donne dans ces environnements-là, c'est la personne entre dans une forme de jeûne à elle-même. Elle décide de jeûner quelque chose. Le jeûne dont je parle là, c'est bien plus une question de breuvage. Tu décides de te déconnecter de toute forme de distraction pour ta consécration. Quelqu'un me suit? À cause de ce que tu sens qui arrive. Est-ce que quelqu'un est sensible au son qui retentit dans le ciel? Est-ce que l'église peut être sensible à ça? Est-ce que des églises peuvent être sensibles qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère? Il met sa tête dans ses genoux. Il entre dans les prières de supplication. Il entre dans la prière d'enfantement. Pas la prière classique. Pas la prière habituelle. Pas la prière pour se maintenir. Mais la prière pour enfanter. Il rentre dans ce qu'on appelle, les anglophones appellent ça groaning. Groaning en anglais c'est gémissement. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit Saint intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Souvent on interprète ça uniquement que comme le parler en langue. Mais il y a une dimension de l'esprit quand tu entres dans la prière de l'enfantement. Ça s'appelle les gémissements. C'est-à-dire que ce n'est pas une parole, c'est des sons qui sortent de ta bouche. Comme vous voyez, celles qui ont déjà enfanté, elles peuvent savoir. Quand ça te prend là, on te dit parce que toi-même tu commences à faire. Il y a une forme de pression quand Dieu commence à mettre sur toi quand tu es en prière. Tu vas commencer à entrer dans les gémissements. Ces gémissements là, c'est le parallèle pour dire que tu vas enfanter quelque chose de spirituel dans ta vie. Prie jusqu'à entrer dans les gémissements. Quand quelqu'un prie et puis il n'est pas entré encore dans les gémissements, tu n'as pas encore prié et touché la dimension de l'enfantement. Je vous parle des réalités spirituelles. Il y a des prières que tu fais là, tu finis, tu es à 37, tu rentres à la maison. Mais il y a des gens de prière là, quand tu sens que tu dois enfanter quelque chose, tu pousses, et puis à un moment là, l'esprit te prend. Quand l'esprit te prend, tu sens que tu es en train de gémir. Tu sens même que, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas, mais il y a des sons qui sont dans ma bouche. J'ai l'impression que je dis des choses, c'est quoi ces sons? Mais c'est des sons qui te donnent ce que tu es en train de souffrir, les douleurs de l'enfantement. Ah, que Dieu réveille l'esprit de quelqu'un ce matin. Que Dieu donne des gémissements sur le plan spirituel. Que quand tu te mettes à prier, tu vives la dimension de l'enfantement. Ce qui fait que beaucoup de gens prient et ne sont pas exaucés. Ils ne prient pas jusqu'à la dimension de l'enfantement. La dimension où tu sens que c'est un pouvoir, que ça ne doit pas te quitter. Tu sens que tu es sur le point de toucher. Tu sens que tu es sur le point de contacter quelque chose. Tu sens que tu es sur le point de rencontrer un être surnaturel. Et tu continues à pousser. Et tu continues à pousser. Et tu continues à pousser. Tu sens, tu ne sais pas d'où la force vient. Tu sens que c'est une question de vie ou de mort. Tu dis, c'est pas parce que quelqu'un t'a forcé, mais c'est à cause du poids de la gloire. Le poids de voir la chose de Dieu. Le poids de voir la chose de Dieu. Le poids de voir cette pluie. Le poids de voir cet exaucement, le poids de voir ta dimension changer, le poids de ta métamorphose. Il était en train de prier. Pendant qu'il priait, il voulait montrer à Jean, Dieu vous montrer une dimension où on prie et puis on est métamorphosé pendant qu'on prie. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage s'est mis à changer. C'est quelle prière qui fait que même l'aspect de ton visage spirituel change pendant la prière? Les gens prient, mais ils ne prient pas avec des fardeaux dans leur cœur. Élie voulait la pluie. Qu'est-ce que tu veux? Tu soupires après quoi? Tu soupires après quoi? Sinon, on va être des fanatiques de prière. Et il a mis la tête dans ses genoux. Il a dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. C'est-à-dire, quand il est sorti du temps de prière, il voulait voir si ce qu'il priait là, est-ce que ça s'est manifesté? Il a dit à son serviteur, je vous parle d'un grand prophète, hein? Un grand prophète. Le serviteur a dit quoi? Le serviteur monta, il regarda,
Et il dit quoi? Il dit quoi? Oui, prenez votre Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Le serviteur a dit quoi? Ragadabloche. Qui sent les gémissements de l'esprit? Ah, je sens la pression de l'esprit. Il dit monte. Il monta, il regarda et il dit hey, mais c'est Élie qui a prié. C'est le prophète ouim de Dieu. Celui qui a entendu la parole de l'Éternel la nuit que Dieu va faire venir la pluie. Il a pris un temps de jeûne. Il est monté. Il a fait Ropokotopotalabaha. Il est sorti. Et puis on lui dit quoi? Hé, Élie, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Le problème de nous les chrétiens, nous on pense que ça se fait selon notre temps. Ça se fait selon le temps de Dieu. Le problème de nous les chrétiens, mais j'ai jeûné quand même, non? J'ai prié quand même. Je te montre un prophète qui a jeûné et qui est monté sur une montagne, qui a mis même sa tête. Toi-même quand tu pries là, tu ne mets pas ta tête dans tes genoux. Lui il a mis sa tête dans ses genoux. On estime qu'au moins une unité de prière c'est 1 heure. Il a fini de prier. Il a demandé à quelqu'un ce que Dieu a dit là. Est-ce que c'est venu? Le serviteur était très sérieux. Papa, il n'y a rien qui se passe. Si c'était les chrétiens de notre génération, après cette sortie comme ça, c'est que Dieu m'a abandonné. C'est que Dieu ne m'aime pas. Comment il a pu me dire ça? Et puis moi je suis allé prier. Et puis moi je ne vois pas. Comment un Dieu comme ça? Comment c'est quel genre de Dieu ça? On prie, on ne voit pas. On est trop médiocre. On n'a pas compris que c'est un téléchargement. On n'a pas compris que c'est un téléchargement. Que ce n'est pas parce que je n'ai pas vu que le coup n'est pas parti. Mais de la même manière que les sages-femmes, quand elles disent pousse, c'est pas parce que la tête de l'enfant est sortie que la femme doit arrêter. C'est pas parce que pendant qu'elle a l'impression qu'elle fait tous les efforts et puis on ne veut pas parfois lui la blaguer. Au fait, il n'y a rien même qui est sorti. Parce qu'elle a fait tout pousser. Elle a tout poussé. Et puis les sages-femmes sont en train de la blaguer pour lui faire comprendre au fait que on te dit oui, c'est là. Mais au fait, parfois ce n'est même pas là. C'est pour ne pas qu'elle se décourage. Parce qu'elle est fatiguée. Et puis on lui dit encore, calme-toi encore, on va réessayer encore. Tu n'as pas compris que, on n'a pas compris que les choses spirituelles, ça marche avec l'horloge de Dieu, pas nous notre horloge. Si quelqu'un était, si c'était les chrétiens de notre génération, c'est que Dieu, on a dit que quand on jeûne, on prie, ça marche. C'est quand tu jeûnes et tu pries jusqu'au temps de Dieu. Pas ton temps. Nous, on prend le calendrier comme ça. Seigneur, j'ai jeûné les 3 jours. C'est toi qui vas le commander. Seigneur, je prends les 3 jours là. Et puis les 3 jours là, j'attends exaucement. C'est nous qui allons commander le roi de faire exaucement dans les 3 jours là. Amen. Dis à ton voisin, toi tu peux faire ça. Tu peux commander Dieu de faire un exaucement en 3 jours. Tu fais, c'est sa miséricorde. S'il vient te visiter dans les 3 jours. Et s'il ne vient pas, tu continues. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a dit, il n'y a rien, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Élie a dit 7 fois, retourne. C'est-à-dire que ici la Bible, celui qui a écrit nous fait comprendre que Élie est remonté encore. Élie a encore prié. Élie est redescendu. Il a dit qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit encore dans son visage, papa, il n'y a rien. Ça faisait la 2e fois. Élie comprenait que c'est just the time. Il faut que je continue le cycle dans lequel de consécration dans lequel je suis allé. Quelqu'un me comprend? Comprenons les choses de l'esprit. Il faut que le cycle là, je le répète. On arrête de prier quand on a vu. La femme arrête de pousser. Elle a vu l'enfant sortir. Mais nous, on n'a pas vu. Et puis on s'est arrêté. Qui nous a fait ça? Je ne sais pas pour nous tous. On n'a pas vu et puis on s'est arrêté. Dis à ton voisin, qui t'a arrêté? Dieu t'a-t-il dit de t'arrêter? As-tu reçu un mandat de Dieu de te dire de t'arrêter? Pourquoi c'est toi qui vas définir ton temps d'arrêt?
Quelqu'un me suit? En réalité, quand tu es spirituel là, tu dis à Dieu, je commence quelque chose. Et puis c'est jusqu'à ce que Dieu te dise, stop, c'est bon. À moins que Dieu vienne te dire, stop, c'est bon. Quelqu'un me suit? Sinon, tu es parti pour un voyage. Ça veut dire que parfois, un voyage spirituel, tu commences une consécration, tu fais un peu de pause, tu recommences une consécration, tu fais un peu de pause, jusqu'à ce que tu voies. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que si tu t'étais dit dans ta vie que non, Seigneur, chacun d'entre vous doit, à la sortie de ce temps-là, doit savoir l'appel que Dieu lui adresse. Si dans ton esprit tu as dit que Seigneur, c'est 3 jours dans la semaine que je jeûne, tu jeûnes tes 3 jours et la même semaine encore tu continues. C'est-à-dire que les autres jours sont là pour te reposer. C'est comme si tu es redescendu pour vous et puis tu es reparti. Tu es redescendu et tu es reparti. Tu es redescendu et tu es reparti. C'est jusqu'à ce que tu vois quelque chose de tangible. Mais nous, parfois, on n'a rien vu et on s'est arrêté. Et on n'est même pas à la dimension du prophète Élie. Un prophète a prié 6 fois et il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait rien. Dis à ton voisin, tu es allé jusqu'où, toi? Tu es allé jusqu'où pour dire que tu es fatigué? Je vous parle sérieusement. Je vous parle sérieusement. Je me parle aussi à moi-même. Les choses de Dieu, ce n'est pas la blague. Chaque fois qu'un individu, qu'une église veut faire quelque chose de plus grand, le sacrifice à la prière. C'est la prière de jusqu'à ce que Dieu nous appelle à l'autel de la prière. Que le feu de la prière soit rallumé. Que chacun entende l'appel que Dieu lui adresse en cette saison-là. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Est-ce que tu le sens? Quand je prends même l'année 2026, je n'ai pas pour habitude de faire les calculs, bien que je sais les faire. Mais je sens dans mon cœur Dieu met dans mon cœur de vous dire un peu, à partir même de l'année. Quand on apprend à faire les calculs, on fait la sommation mathématique. 2 plus 0, plus 2, ça fait combien? 4. Plus 6, ça fait combien? Ça fait 10. Et quand tu prends dans la Bible, je vais vous prendre de 2 manières. 10 ou même 1 plus 0. 1 plus 0, ça fait 1 et 10. Donc, il y a 2 chiffres. Si je fais 2 méthodes de mathématiques, il y a le chiffre 10 et il y a le chiffre 1. Quand on regarde dans la Bible, le chiffre 10, c'est le chiffre de la victoire. Parce qu'après les 10 plaies, la 10e plaie annonçait la victoire dans la Bible. Abraham, quand il a porté son 10e, la première fois qu'on a mentionné un 10e, même dans la vie d'Abraham, c'était à l'issue d'une victoire. Quelqu'un me suit? La première fois même que 10 a été cartographié dans la vie d'un patriarche, c'était au moment où il venait de combattre et il venait de gagner Kedorlaomer et tous ces autres rois. Et il est venu vers Melchisedec. C'est là qu'on a première fois sonné 10. Donc 10 pour Abraham, c'était le chiffre de la victoire. Quand on prend même avec Moïse, 10 c'était la 10e plaie, la fin de toutes les plaies. C'est-à-dire que toutes les douleurs, toutes les épreuves, toute la famine, c'était fini pour Israël. Il y a eu 1 plaie, 2 plaies, 3 plaies, mais la 10e là a libéré définitivement Israël. Ça veut dire que spirituellement parlant, c'est la fin d'un cycle et le début d'un gouvernement que Dieu va instituer. Même dans le monde, je te parle même dans le monde. Si je te prends 1 c'est le chiffre de Dieu. En hébreu c'est Erad. Dieu est 1. Dieu est 1. C'est-à-dire que même ce calendrier-là, c'est le temps où Dieu va se révéler. C'est le temps où le Dieu qui est 1 va prendre la place dans les affaires des hommes. Donc c'est-à-dire que même quand tu n'es pas un mathématicien prophétique, je t'aide un peu pour que tu comprennes qu'il y a réellement quelque chose qui est en train d'être prévu par Dieu dans le monde.
Je ne sais pas tout, hein. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelqu'un me suit? Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Mais ce bruit-là, il ne faut pas qu'il reste seulement à nos oreilles. Qu'il vienne dans notre genou. Ce bruit-là passe dans nos genoux. Quelqu'un me suit? Parce que Dieu veut réveiller son église. Il y a une plus grande gloire. J'écoutais quelqu'un qui parlait des réveils qui s'étaient passés autrefois. Et il a dit en 1913, il y avait une grande gloire qui était venue dans le monde, principalement aux États-Unis. Les gens avaient prié. Et il y avait eu ce qui n'était jamais passé dans le pentecôtisme évangélique. Pendant plusieurs années, il avait commencé depuis les années 1905, 1906. Et en 1913, lui qui a été à la tête de ce mouvement, il a dit une prophétie. Il a dit, la gloire s'en va, mais elle reviendra 100 ans plus tard. On était en 1913 quand il a dit ça. Quand il parle de la gloire, ils savent de quoi il parle. Parce que quand la gloire est partie là, l'église est devenue classique comme on connaît. Là. Quand la gloire était là, l'église n'était plus classique. On estime que parfois il y avait au moins 9000, les gens ont vu 9000 aveugles guéris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, même tu demandes à quelqu'un chrétien, tu en as vu même 10, même moi-même tu me demandes, je n'en ai même pas vu beaucoup. Quand la gloire de Dieu est là, quand la gloire de Dieu était là, sur la terre, tout le monde savait qu'il y avait la gloire de Dieu dans un lieu. Que la gloire de Dieu revienne. Que la gloire de Dieu revienne dans l'église. Que la gloire de Dieu ne revienne dans le monde. Quelqu'un me suit? 100 ans sont passés. Et 100 ans depuis 1913, en 2013. Donc depuis 2013, il y a une porte qui est ouverte. Dieu cherche un Élie qui va monter au caramel. Dieu cherche des Élis qui vont se lever. Parce que la porte est ouverte. Je ne parle pas de celui qui raconte là. Lui, il a étudié ça. Il en a fait de ça ses études. Il a étudié tous les réveils qui se sont passés sur la terre. Et lui-même a annoncé que notre génération est sur le point de connaître quelque chose de tellement grand qui va bousculer le monde. Regarde quelqu'un, dis-lui, notre génération va voir quelque chose. Mais la porte est ouverte. Dis à ton voisin, la porte est ouverte. Le bruit est annoncé. Mais pendant que le bruit est annoncé, ne pensez pas que ça se fait par hasard. Parce que depuis 2013, cette parole est suspendue en l'air. Le temps est arrivé. Mais on ne voit pas sa manifestation. Un peu comme la prophétie des 400 ans d'Israël. Mais ils ont fait 430 ans. C'est pas parce que Dieu a donné un temps que ça veut dire que quand le temps arrive, là, ça se fait. Hein? Ça dépend de la disposition des hommes par rapport à saisir la notion du temps dans lequel ils sont. Chrétiens, ne soyons pas fous en disant non, mais c'est Dieu qui a dit dans 400 ans ou dans 100 ans, ça va se faire. Quand lui l'a dit, ça va s'accomplir. Il y a des choses, quand ça doit bouger avec les hommes, Dieu attend que des hommes se lèvent. Quand il s'agit de la gloire, Dieu attend que des David se lèvent. Dieu attend que des Gédéons se lèvent. Dieu attend que des Élis montent au Carmel. Est-ce que quelqu'un peut comprendre la saison dans laquelle on est? Tu vois ce que tu sens sur toi là? Dieu est en train de confirmer. C'est vrai. En tant qu'église, en mars, on va commencer à jeûner. Mais laissez-moi vous dire, on sera en train de jeûner, on sera en train de jeûner pour ce réveil-là. Depuis qu'en église, on n'a jamais jeûné pour ça. L'intitulé du mars, là, c'est jeûner pour le réveil. Que ce soit dans ta propre vie, et que ce soit dans l'église, et que ce soit même dans cette nation. Qu'une plus grande gloire. Est-ce que tu n'as pas faim d'une plus grande gloire? Est-ce que tu peux te tenir debout? Parce que je sens que je suis arrivé à la fin de mon message, mais je sens qu'il faut qu'on prie. Est-ce que tu n'as pas faim d'une plus grande gloire? Le verset 46 dit quoi? Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins
et courut devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Prenez une autre version, vous allez comprendre. C'est une bonne question. Quand son serviteur lui a dit que je vois, son serviteur lui a dit à un moment, la 7e fois que je vois quoi? Je vois là, il voit quoi? Un nuage comme là, la main. Et puis particulièrement il dit, il voit un nuage comme la main de Dieu. Quelqu'un me suit? La main de Dieu est dans l'atmosphère. Pour vous expliquer le contexte par rapport à ce qu'elle a dit, trouve-moi, si tu as trouvé dans une autre, tu me lis. Élie, pendant qu'il priait là, on estime qu'il était au moins à... Il a dit à Akab, monte et bois, car il s'annonce la pluie. Quelqu'un me suit? Élie était au Carmel et le lieu où Akab allait, c'était Jezreel. On estime que, quelqu'un me pourra prendre, c'est au moins plus de 20 km entre Carmel et Jezreel. Élie a dit à Akab, toi, il faut prendre tes chars, va à Jezreel, va manger et boire. Moi, je vais me mettre à me lever au Carmel pour prier pour ce que Dieu m'a dit. C'est pour ça que le réveil, c'est que pour les gens qui sont spirituels. Ceux qui sont charnels, ils ne peuvent pas prier pour le réveil. C'est pour ça que Akab n'était pas concerné par ça. Parce que lui, il était charnel. Mais c'est les spirituels qui peuvent comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère et se dresser. C'est peut-être quelqu'un de chrétien dans l'entreprise ou qui peut se lever pour la conversion de quelqu'un. Lui-même qui est païen là, il ne peut pas prier même pour lui-même sa propre conversion parce qu'il est charnel. Il ne peut pas savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est celui qui est spirituel à côté de lui qui peut se lever pour dire, Seigneur, touche cette personne. Quelqu'un me suit? C'est le spirituel qui sait ce qu'il faut faire. C'est le spirituel qui sait la démarche à entreprendre. C'est le spirituel qui sait se consacrer. C'est lui qui sait capter la pensée de Dieu. C'est lui qui sait mettre ses genoux par terre et chercher la manifestation de Dieu. Donc, Élie est au Carmel. Akab l'a laissé partir. Il a laissé partir Akab avec ses chevaux. Donc, la distance là, c'est au moins entre 20 et 30. Au minimum. Si vous tapez sur ChatGPT, vous demandez entre Israël et Carmel, c'est combien de kilomètres? Il va nous donner directement le kilométrage. C'est tellement long que Akab est parti avec ses chevaux. Ce n'est pas une distance qui se fait à pied. 20 km, on estime même qu'on fait 1 km en combien de minutes? Au moins, si tu... 1 km même peut-être tu le fais en combien de minutes en moyenne? En moyenne, c'est ça. Soit tu marches 1 km, si tu marches normalement, peut-être tu fais 30 minutes, tu fais 1 km. Et il y a au moins plus de 20 à 30 km entre Jezreel et Carmel. Mais quand le réveil est arrivé, le réveil a apporté quelque chose de surnaturel. Ce qui s'est passé ici, c'était encore un grand miracle. La main de Dieu est venue descendre sur Élie. Élie a fait un sprint et a dépassé les chevaux du roi jusqu'à Jezreel. C'est-à-dire que Élie, là, dans le contexte, là, la main de Dieu a touché ses reins. Élie est devenu une Sembot multipliée par 2. Élie a couru jusqu'à dépasser le roi qui est parti à cheval. Quel miracle! Ça veut dire quoi? Quand la main du réveil arrive, il y a une accélération de tout ce que Dieu va utiliser. Il y a une amplification de grâce. C'est-à-dire que ce ne sera plus avec tes efforts normaux. Quand le réveil arrive, ce n'est plus l'homme qui travaille, c'est Dieu qui travaille. Tu sais que ce n'est même pas ta consécration qui opère. Tu sais que c'est Dieu qui est en train de faire ça. Parce que toi-même, tu sais que si c'était toi-même ta propre consécration, tu n'aurais pas pu faire ça. Quelqu'un me suit? C'est l'atmosphère dans laquelle le réveil s'ouvre. Quand le réveil arrive, tu ne fais pas d'efforts. Des gens viennent à Christ. Tu ne fais pas d'efforts. Il y a des miracles que tu n'avais pas l'habitude de voir, que tu les vois. C'est ça que Dieu veut emmener dans l'église. C'est ce que Dieu veut emmener dans l'église. Un des aînés, il écrivait sur son statut. Il a dit, dimanche, vous allez vous lever. Vous allez aller faire du bruit. Et vous cherchez encore un sermon de plus. Tandis que l'appel de Dieu est un appel à la prière. Parce qu'il sait que actuellement, l'appel qui est en train de retentir auprès des chrétiens, c'est un appel à la prière, une prière ultime. C'est-à-dire qu'à une grande vague de prière. Quelqu'un me suit? Tu ne le sens pas? Qui le sent? Une plus grande vague de prière. Tu sens que Dieu veut ça. Parce que Dieu veut faire descendre la pluie. Tu peux te tenir debout.
On veut gémir un peu dans l'esprit. Esprit de prière. Esprit de prière. Tu peux laisser, si tu veux jouer quelque chose, tu peux jouer quelque chose. Nous voulons voir la pluie du réveil. Nous voulons voir la pluie du réveil. Le réveil facilite la vie des enfants de Dieu. Ça facilite les semailles et les moissons. Le réveil amplifie les capacités de Dieu sur la terre. Le réveil, c'est l'état normal que Dieu veut pour l'Église. Le réveil fait qu'on ne sent plus les douleurs parce qu'on les a déjà payées dans l'esprit. Mais on vit dans une plus grande gloire. La gloire était telle que on a juste mis l'arche dans la maison d'un homme. La Bible dit que cet homme s'est mis à prospérer. Une plus grande gloire doit revenir sur l'Église. Une plus grande gloire doit revenir dans notre nation, dans nos vies. Une plus grande gloire. Une plus grande gloire. J'ai soif d'une plus grande gloire. J'ai soif d'une plus grande gloire. J'ai soif d'une plus grande gloire. Mais ça va commencer lorsque nous allons monter au Carmel. Ça va commencer quand tu vas monter au Carmel à ta dimension. Chacun a son Carmel. Chacun a son Carmel. Mon Carmel ne sera pas ton Carmel, forcément. Mais chacun doit monter à son Carmel. Ce n'est pas prier pour prier. C'est prier pour enfanter. Ce n'est plus prier pour prier. Si c'est prier pour prier, beaucoup de chrétiens savent le faire. C'est prier pour enfanter. Ah, est-ce que quelqu'un peut gémir avec moi dans l'esprit? Je veux enfanter la gloire. Je veux enfanter la gloire. L'Église veut enfanter la gloire. Il y avait dans les années 1900, quelqu'un a dit, pasteur, un membre de l'Église qui avait tellement soif de voir la gloire. Il a dit, je veux que des gens qui veulent se joindre à moi, ils ont fait un temps de prière. Il dit, qui sont les gens de l'église qui veulent prier pour voir la gloire? Et dans la communauté, il y a 22 personnes qui se sont décidées à dire, on va payer le prix du Carmel. On va payer le prix du Carmel. On raconte que de 17h jusqu'à 22h, ils se réunissaient tous les jours pour soupirer, pour soupirer, pour soupirer après la gloire. On raconte que c'était au pays de Galles. C'était au pays de Galles. Tellement ce que Dieu a fait au pays de Galles, que même les bars ont fermé dans tout le pays. C'est-à-dire que Dieu a tellement secoué le pays de Galles au début des années 1900, que même on raconte, les cabarets ont fermé, les bars ont fermé, la police était au chômage. La police dit, on ne sait pas, il n'y a plus de délinquants. On ne peut plus mettre quelqu'un en prison parce que la délinquance a baissé. Tout le monde est en train de chercher Dieu dans la nation. Et c'est un pays qui est à côté de nous. Ce n'est pas un pays africain. C'est un pays européen. Il y a plus d'un siècle, quelqu'un s'était levé. On raconte qu'il avait prié pendant 11 ans. 11 ans pour voir sa nation changer. Est-ce que tu peux prier pour voir quelque chose changer dans ta famille? Est-ce que Dieu peut trouver un Élie dans cette génération? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Satan a tellement distrait notre génération et qu'il ne trouve plus de Élie. Il ne trouve plus de Élie dans une famille. Il ne trouve plus de Élie dans une église. Il ne trouve plus de Élie dans une nation. Tandis que ta prière peut changer quelque chose dans ta famille. Tandis que si tu te levais, tu t'es levé parfois, mais tu t'es arrêté. Tu étais bien motivé, mais tu t'es arrêté. Dieu dit que si tu te lèves, lève-toi jusqu'à voir. Que ça soit ton combat. Que tu dis jusqu'à ce que, donne-toi une consécration ferme, fixe, que tu ne vas pas laisser. Il y a une église, ils ont dit, ils vont prier pendant 100 jours. Ils sont, je ne sais pas, ils sont dans le quatrième jour. Ils vont prier 30 minutes par jour.
pendant 100 jours parce qu'ils veulent voir la gloire de Dieu venir. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va mettre dans ton cœur, mais ce matin, il faut que tu quittes avec une pensée que Dieu va mettre dans ton cœur, de commencer un cheminement, de dire Seigneur, ça sera tous les jours à telle heure, ça sera tous les jours à telle heure. Je vais venir même avant pour te montrer que je suis sérieux, pour te montrer que je suis engagé, pour te montrer que je suis engagé. Tu viens à ton hôtel de prière, tu viens à ton hôtel de prière, tu es là 2 minutes avant, mais je t'assure, tu ne sais pas comment ça va finir, mais tu dis je suis parti, je reste à l'hôtel, je vais prier toujours à cette même heure, jusqu'à ce que oh Dieu, aide-nous, aide notre génération, aide notre génération. Satan a endormi une génération parce que Satan a peur de ce réveil. Satan a emmené une plus grande distraction dans notre génération pour que le réveil ne puisse pas venir. Mais il a menti sur toi et sur moi. Il s'est trompé de personne. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons nous lever. Quelqu'un va se lever pour sa famille. Tu vois la mort dans ta famille. C'est le moment de dire cette mort-là doit mourir. Sinon, je n'arrête pas. C'est le moment de dire dans ma famille, tout le monde doit être stable. Sinon, à ma parole. Et tu prends cette parole et tu vas à genoux sur ton hôtel de prière. Rakabaya. Tu dis que cette saison-là, c'est ma saison. Je ne sais pas quand ça va arrêter, mais je ne lâche pas. Tant que je n'ai pas vu mes frères, mes soeurs sortis d'une prison de stagnation et entrer dans l'excellence, je n'arrête pas. Emneli doit se lever. Emneli doit se lever. Emneli doit se lever. Emneli doit se lever. Dieu appelle au Carmel. Dieu appelle au Carmel. Dieu appelle au Carmel ce soir. Makemandolo Shaya. Eperosikaba. Esprit de prière. Qu'un esprit de prière, un esprit d'enfantement soit libéré sur la vie de tes enfants. Lève les mains. Pendant que tu as les mains levées, je prie que Dieu nous donne un esprit de prière surnaturel. Un esprit de prière surnaturel. Tu vas prier au-delà de tes propres forces. Tu vas te surprendre à te dépasser. Tu vas te surprendre à te dépasser. Un esprit de prière vient sur toi. Vient sur chaque personne en ce lieu. Un esprit d'enfantement dans la prière. Cet esprit-là ne te lâchera pas. Et je prie que tu sois sensible. Il ne te lâchera pas tant que tu n'as pas enfanté ce que Dieu a mis dans l'esprit pour toi et ta famille. Cet esprit-là ne te quittera pas. Je prie que dès maintenant, cet esprit-là se pose sur toi. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant par la foi. J'ai prié pour cela. Cet esprit-là va te couper parfois le sommeil. Quand tu vois que ton sommeil se coupe, c'est un appel à la prière. Ne te rendors pas. Quand tu vois que tes yeux s'ouvrent et tu n'as plus sommeil quand tu dors, comprends que c'est l'esprit de prière qui est en train de travailler. Ça veut dire, mets-toi à prier. Mets-toi à gémir. Mets-toi à vibrer.